Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast interactif. Cela fait bientôt 2 ans que nous n'en avons pas fait, alors je vous rappelle vite fait le principe. C'est une émission en direct. Je réponds tout d'abord aux questions qui m'ont été posées par mes parrains sur ma page Patreon, puis je répondrai à celles qui se trouvent sur ma page Google+. Évidemment, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je suis obligé de faire une sélection en fonction de la pertinence des réponses que je peux apporter. Alors, aujourd'hui, le podcast sera consacré aux Homo sapiens, et je viens de me rendre compte que c'est un sujet vraiment très méconnu. La plupart des gens ne comprennent pas ce concept de deux humanités qui vivent mélangées. Alors, je rappelle le principe de base. Il y a d'un côté les sapiens, les descendants des hommes préhistoriques, ils sont donc là depuis des millions d'années, et il y a les adamiques, les descendants d'Adam et Ève, qui ont été exclus du paradis et qui sont tombés sur Terre et qui se sont mélangés avec les sapiens. Au final, on a donc tous des corps de sapiens. Sur le plan morphologique, rien ne nous différencie. Et c'est au niveau spirituel, celui du mental et de l'âme, que se situe la vraie différence. En fin de compte, l'adamique est un sapiens doté d'une âme et d'une destinée céleste. Et le sapiens, lui, n'est qu'un primate uniquement motivé par ses instincts et qui vit donc dans la civilisation en tant que parasite, camouflant ses véritables intentions. Le sapiens est doté de capacités mimétiques incroyables. Il imite à la perfection le comportement humain, mais c'est un intrus. Sa vraie place est dans la jungle ou dans les cavernes, mais pas dans la société. Le sapiens est donc une anomalie dans l'ordre social. Et d'un autre côté, les adamiques constituent eux aussi une anomalie dans l'ordre naturel des choses. Contrairement aux sapiens, l'adamique est doté de raison. Il questionne le réel et il est capable de comprendre les lois qui régissent la nature. C'est ce qui explique qu'en l'espace de 2 siècles, on est passé de l'ère du charbon à l'ère atomique, des chevaux aux fusées, etc., etc. Aujourd'hui, l'ordre naturel est compromis. Les espèces animales s'éteignent, les ressources se font rares, la terre est polluée et dans certaines régions du monde, même l'air est difficile à respirer. Tout ça, c'est de la faute des adamiques qui ont quitté la voie de Dieu et qui se sont dit « Nous allons atteindre le ciel par nos propres moyens ». C'est ce que l'on appelle l'humanisme. Cette révolution a commencé en Occident au moment du siècle des Lumières. On a tué le roi, on a aboli la noblesse et le clergé, on a transformé les gueux en travailleurs prolétaires et aujourd'hui ils se sont transformés en consommateurs. Mais la base reste la même, c'est le sapiens. Celui qui ne vit que pour consommer et qui se fout totalement du reste est un sapiens, un homme préhistorique qui porte des vêtements modernes. Alors de temps en temps, on le voit revenir à l'état sauvage, par exemple au moment des soldes ou du Black Friday, on les voit alors se battre entre eux comme au bon vieux temps des cavernes. Donc je vous ai résumé vite fait la situation, mais c'est un vaste sujet qui peut nous entraîner très loin. Les sapiens sont partout, tellement on s'est habitué à eux, ils sont devenus indétectables et il faut faire un effort pour comprendre à qui on a affaire en réalité. Et le premier obstacle, c'est évidemment le lavage de cerveau que l'on a subi depuis l'enfance, comme quoi tous les hommes naissent identiques et égaux, ça c'est le travail des illuminés. Pendant plusieurs siècles, ils ont travaillé à nous faire accepter l'idée que nous sommes tous des sapiens, que nous sommes tous des descendants de primates et que nous avons la même essence. Et ils ont tellement bien travaillé qu'aujourd'hui les adamiques ne savent même plus ce qu'ils sont. Quant à ceux qui croient aux Écritures, c'est-à-dire au livre de la Genèse qui contient l'histoire d'Adam et Ève, on les fait passer pour des rigolos qui s'imaginent que le monde a été créé en 6 jours, il y a seulement 6000 ans. Donc la seule piste qui aurait pu nous mener à nos origines est totalement discréditée. On est prié de croire que des singes ont évolué jusqu'à maîtriser la force de l'atome et que ces singes évolués s'apprêtent désormais à conquérir les étoiles. Ceci étant dit, je vais maintenant répondre à vos questions tout en sachant pertinemment qu'il faudra beaucoup de temps pour percer la bulle et que la vérité concernant les sapiens et les adamiques se révèle à tous. On va commencer avec plusieurs questions de Camille, Mussy et Sébastien, donc je les ai réunis en une seule. Ils m'ont demandé pourquoi Dieu a créé les Homo sapiens, sont-ils cités dans les textes anciens et quel est leur devenir après leur mort. Alors je réponds, les Homo sapiens ont été créés avant les adamiques et ils sont bien entendu le fruit de l'évolution naturelle. Mais attention, une évolution naturelle ne veut pas dire hasardeuse dans le sens où des mutations dans le génome pourraient générer de nouvelles espèces. Croire que des organes tels que l'œil pourraient avoir été créés au hasard de la sélection naturelle, c'est vraiment une grosse bêtise et d'ailleurs les savants en ont parfaitement conscience.
L'ordre naturel est de toute évidence régi par une intelligence. Cette intelligence est perceptible même chez les microbes, mais la caste scientifique fait semblant de ne pas s'en rendre compte. Même chose chez les astrophysiciens qui étudient l'univers, ils se rendent compte de cette intelligence, mais ils font comme s'ils n'avaient rien vu. Dans le livre de la Genèse, la création des Homo sapiens est racontée au chapitre 1, plus exactement au 6e jour, donc après les poissons et les oiseaux, qui eux ont été créés au 5e jour. Cela signifie que la création des sapiens s'inscrit dans la continuité de l'évolution naturelle. Puis ensuite, le texte nous apprend qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire selon sa ressemblance, c'est-à-dire avec une tête, deux bras et deux jambes. Je précise que du point de vue de la biologie animale, le corps humain est une anomalie, car en marchant debout, l'Homo sapiens offre ses entrailles aux prédateurs. Il suffit d'un coup de griffe dans le ventre et c'en est fini de lui, mais ce désavantage est compensé par la faculté de manipuler des outils et des armes. Concernant la durée des jours du livre de la Genèse, ils n'ont évidemment pas une durée normale, ce sont des jours symboliques et chacun d'entre eux correspond à 7000 années divines. Dans une année divine, chaque jour compte 1000 ans, ce qui nous donne la durée totale de l'univers depuis sa création, c'est-à-dire un peu plus de 15 milliards d'années, soit 42 000 années divines. C'est l'un des secrets de la tradition et il fut révélé par le rabbin Isaac Dako qui vécut il y a 8 siècles. Les hommes préhistoriques existent donc depuis des millions d'années. Le livre de la Genèse nous apprend qu'ils ont été créés mâles et femelles et qu'ils sont appelés à être l'espèce dominante sur Terre. Mais au chapitre 2, le livre de la Genèse relate la création d'un autre homme. Au 7e jour, c'est la création d'Adam. Il est créé à partir de boue dans laquelle Dieu insuffle son esprit. Il n'y a pas d'évolution, il s'agit d'une intervention divine directe. Le chapitre 2 nous informe que la fameuse Ève, que l'on considère comme la femme d'Adam, a été créée à partir de sa côte ou de son côté. Donc il n'y a pas de relation sexuelle. Avec Adam, nous avons affaire à quelque chose de complètement différent. Adam a été créé sur terre, mais il vit au paradis et Ève elle-même voit le jour au paradis. Le récit du chapitre 2 n'a donc rien à voir avec celui du premier chapitre qui concerne les hommes préhistoriques, mais il y a eu confusion et les commentateurs ont cru qu'il y a eu deux récits différents de la création de l'homme dans le livre de la Genèse. Je vais m'arrêter là pour le moment, on retiendra seulement que la création des Homo sapiens et des Adamiques est relatée dans le livre de la Genèse. Il s'agit de deux espèces différentes au départ, l'une se reproduit de manière sexuée, l'autre non. Pour répondre aux autres questions qui m'ont été posées, à leur mort, les sapiens retournent à la Terre, c'est-à-dire que tous leurs composants psychiques sont réinjectés dans le cycle naturel. C'est ce que l'on appelle la métempsychose. Ils vont animer des végétaux et des animaux. Les Adamiques, quant à eux, disposent d'une âme individuelle qui quitte leur corps et qui va habiter le monde intermédiaire en attendant l'heure du jugement. Pour les Adamiques, il y a donc une deuxième vie après la vie. Ils restent vivants, mais dans un autre monde, dans une autre dimension, et là-bas, ils ont interdiction d'interagir avec les humains, sauf quelques cas exceptionnels. Les œuvres des Adamiques se terminent avec la mort de leur corps physique. Ensuite, ils ne peuvent plus rajouter ou retrancher quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas revenir et prévenir leur famille et leurs amis qu'il y a un autre monde et que tout ce que racontent les Écritures est vrai. C'est la règle générale, mais il y a quelques rares exceptions. On m'a demandé si Jésus avait mentionné les Homo sapiens. La réponse est non, pas à ce que je sache. Il a bien mentionné la race des serpents. Il ne faut pas oublier que le serpent a été lui aussi chassé du paradis, mais là, c'est une autre histoire. Alors, question de Patrick, qui me demande: pour maintenir en vie le corps physique, l'âme doit effectuer des allers-retours quotidiens auprès de Dieu pour se recharger au moment de notre sommeil paradoxal. Et si on les prive du sommeil paradoxal, les sujets décèdent. Donc sa question est: si la vie de l'humain dépend de ces allers-retours de l'âme auprès de la source céleste, comment alors les Homo sapiens peuvent-ils vivre s'ils en sont dépourvus? Alors là, c'est une bonne question. Et pour y répondre, je suis obligé de parler du monde divin. En gros, il y a le monde terrestre, notre dimension. Il existe un monde intermédiaire, c'est la sphère astrale. Puis, il y a le monde divin. Donc, je résume grossièrement. Quand l'heure du jugement va sonner, ces trois mondes vont fusionner. Ils n'en formeront alors plus qu'un. L'heure du jugement est encore plus terrible que toutes les calamités de l'Apocalypse, et selon la tradition islamique, tous les Adamiques auront alors disparu. Il ne restera sur Terre que les Homo sapiens
en train de se disputer entre eux. Alors que sait-on du monde divin? C'est simple, il y a des individus qui y sont allés et qui ont rapporté ce qu'ils ont vu, et tous les récits qu'ils racontent, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, sont identiques. Le monde divin est avant tout celui du trône de Dieu. C'est un sujet tellement vaste que je ne peux pas vraiment l'aborder, je peux juste donner quelques informations. Selon ces visions, Dieu siège sur un trône avec des anges. Il y a les séraphins, il y a les chérubins. Alors je vous rassure tout de suite, ce ne sont pas des petits bébés avec des ailes blanches. Chaque ange remplit une fonction d'intermédiaire entre Dieu et sa création. Dans le sujet qui nous intéresse, Dieu est la source de vie. Dans la Bible, il est décrit comme le Dieu vivifiant, ce que l'on a traduit à tort par le Dieu vivant. Or, c'est le Dieu vivifiant, celui qui est la source de vie. Tout ce qui vit sur terre, mais aussi dans le reste de l'univers, est connecté à la source divine, et ce sont les anges du trône qui remplissent cette fonction. Parmi ces anges, les premiers sont les séraphins, ensuite viennent les chérubins. Les séraphins sont au nombre de 4, mais leur aspect diffère. Ils ressemblent soit à un lion, soit à un bœuf, soit à un homme, soit à un aigle. En ce qui concerne les séraphins, ils dispensent la lumière divine. C'est une lumière tellement puissante qu'ils sont obligés de se cacher le visage et les jambes. Le séraphin au corps de lion s'occupe vraisemblablement d'alimenter les bêtes sauvages, celui au corps de bœuf les animaux domestiques, celui au visage d'homme les hommes, et celui qui ressemble à un aigle s'occupe d'une autre catégorie de créatures, probablement les oiseaux. Je ne sais pas. On ne peut être sûr de rien, mais on peut retenir qu'il existe une différenciation au niveau de la source. Toutes les créatures ne sont pas gérées par le même séraphin. Alors qu'en est-il de l'adamique? Normalement, le séraphin qui lui correspond est celui à visage d'homme, donc le même que celui que les sapiens, mais en étudiant la composition du monde divin, on se rend compte que juste en dessous du trône se trouve une mer. C'est l'endroit où une multitude d'anges glorifient Dieu, et parmi eux se trouvent les âmes des adamiques. La source de vie est donc la même, c'est le trône de Dieu, mais les adamiques ont un accès en plus à la lumière divine. Leur âme est reliée à cet endroit parce que l'on appelle la mer. Les séraphins sont le dernier niveau, juste avant Dieu, mais juste en dessous d'eux, on trouve les chérubins qui dispensent à leur tour cette force de vie. La Bible les décrit accompagnés avec des roues. Celle-ci symbolise la répartition de la vie, de la force de vie, en direction des créatures. En résumé, ce n'est pas juste de dire que les Homo sapiens n'ont pas d'âme. Ils ont bien une âme, mais c'est une âme de type animal qui ne leur donne pas un accès direct au monde divin. J'espère que j'ai répondu à la question. En question de Sébastien, qui me demande: est-ce que les Homo sapiens peuvent-ils s'élever et servir activement Dieu? Peuvent-ils développer une lumière? Alors je lui réponds: avec les sapiens, on est dans le règne animal. Peut-on imaginer un gorille ou un singe développer sa lumière et à force de prière accéder à la sainteté? Bien sûr que non. Par contre, il est vrai que parfois, les animaux peuvent être sensibles aux choses saintes. Parfois, cette chose sainte peut être juste un bébé. On a vu des animaux défendre instinctivement des bébés quand ceux-ci étaient en danger. Et à la Mecque, on a vu des chats aller toucher la pierre noire, la Kaaba. Ils font comme les pèlerins, ils posent leurs petites papates dessus et ils repartent, sauf que eux, ils n'ont pas dû donner toutes leurs économies au séoud. Et il y a plein d'exemples de ce genre, mais contrairement aux adamiques, la destinée des animaux n'est pas céleste. Question de Poupie, qui me demande: c'est quoi l'antéchrist? Est-ce qu'il a une part divine en lui? Si oui, que deviendra-t-elle après sa mort? Alors, ce n'est pas en relation directe avec les Homo sapiens, mais je vais quand même lui répondre. L'antéchrist est l'être le plus éloigné de Dieu, encore plus que les satans, et il va concentrer toutes les forces maléfiques sur lui-même. Il va, pour ainsi dire, les incarner, puis à la mort du réceptacle humain qu'il occupe actuellement, il retournera au fond du puits de l'abîme, tel est son destin. Ce que l'on appelle Antéchrist ou Satan, ce sont des êtres qui ont un rôle à jouer dans le déroulement de l'histoire. L'Antéchrist et Satan, ce sont des adversaires. Leur rôle est de nous empêcher de nous élever vers Dieu. Ça, c'est leur description en tant que personnages réels, mais ils existent également en tant que concept, en tant qu'incarnation du mal. Alors, qu'est-ce que le mal? C'est ce qui est différent de nous. En tout cas, c'est ce que les gens pensent. Tout le monde s'imagine incarner le bien, et celui qui se trouve en face d'eux, que ce soit l'inconnu ou l'étranger, c'est donc, a priori, quelqu'un de malfaisant.
Et bien entendu, un tel mode de pensée ouvre la porte à d'innombrables calamités. C'est des guerres et c'est des massacres et des injustices sans limite. Regardez les Américains. Ils s'imaginent incarner le camp du bien et pourtant ils se sont rendus responsables du génocide des Indiens, de la traite négrière, ils ont bombardé Hiroshima et Nagasaki, ils sont responsables de dizaines et de dizaines de coups d'État et de révolutions, ils se mêlent de tous les autres pays et ils sont responsables en fait de toutes les guerres depuis 100 ans et ils tuent tous ceux qui s'opposent à eux et pourtant ils croient qu'ils sont dans le camp du bien. En vérité, tout cela n'a été possible que parce que les Américains vivent dans l'illusion d'incarner le camp du bien. On leur a fait croire cela, donc en face d'eux, il n'y a que l'axe du mal. Et en fin de compte, désigner un ennemi imaginaire, un Satan ou un antéchrist, permet de s'affranchir de toute autocritique. En vérité, s'il y a bien une leçon à retenir, c'est que le mal est en nous depuis qu'Adam a désobéi à Dieu et notre rôle sur terre est de se confronter à cette réalité. Alors, autre question de Poupie. Y a-t-il un exercice simple pour savoir à quel groupe, Homo sapiens ou adamique, on appartient? Alors, je lui réponds. Imagine que tu as faim et qu'il y a une assiette de ton plat favori juste à côté de toi, mais que si tu en manges, tu risques, pour une raison X, de mourir. Eh bien, dans tous les cas de figure, l'Homo sapiens mangera ce plat, même s'il risque de perdre la vie. L'Homo sapiens est quelqu'un qui est incapable de réfréner ses instincts. Il est prêt à tuer et même à mourir juste dans le but d'assouvir ses besoins. Question de Léa qui me demande: est-ce que certains Homo sapiens pourraient-ils être doués de la faculté de raisonner? Alors je lui réponds: non. Leur sens de la raison est comparable à celui des animaux. Leur cerveau ne peut générer d'images mentales et ils sont donc dans l'incapacité de conceptualiser quoi que ce soit en dehors de la vie quotidienne. C'est pourquoi ils ne croient que ce qu'ils voient ou que ce qui est admis par tous. Certains peuvent faire des études supérieures, pour cela ils n'ont qu'à apprendre par cœur leurs cours et les réciter. S'ils sont incapables de conceptualiser, ils possèdent par contre le sens de la ruse qui leur permet de tromper leur prochain. Leur intelligence est donc avant tout d'ordre social. À force de manigance, beaucoup de sapiens sont même devenus des chefs d'État. Pour garder le pouvoir, ils terrorisent la population et éliminent méthodiquement tous leurs opposants potentiels. Mais alors leurs décisions irraisonnées mènent le pays à la catastrophe. Le cas du prince Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite illustre parfaitement cela. Bon, je vais répondre à la question de Ligéa qui me pose une question sur une sourate qui déclare que ceux qui ont encouru la colère de Dieu ont été transformés en singes et en porcs. C'est la sourate 5, verset 60. Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère et ceux dont il a fait des singes et des porcs. Alors la question c'est, pourrait-on y voir une allusion à des sapiens du cycle précédent? Alors je vais lui répondre, pas tout à fait. Ce qui est évoqué là se reporte, à mon avis, à la métempsychose, à la mort de l'individu. Ses constituants matériels retournent à la Terre, mais il reste des résidus psychiques comme la mémoire et d'une manière générale tous ces éléments animaux dans le sens de l'âme des anciens, l'anima, c'est-à-dire l'énergie qui animait son corps. Tous ces éléments psychiques finissent par être absorbés, mais il arrive que la personnalité persiste un certain temps, même après la mort. C'est ce qui explique le phénomène des fantômes. Ce qui nous est raconté dans cette sourate, c'est, à mon avis, un châtiment qui consiste à réimplanter cette personnalité qui normalement est appelée à disparaître peu à peu dans des corps de singes ou de porcs. Celui qui s'attire la colère de Dieu peut donc être réincarné en singe ou en porc. Il y a même une bande dessinée qui illustre cela, c'est La foire aux cochons, où l'on voit tous les dictateurs, Napoléon, Hitler, Staline, être réincarnés sans cesse dans des corps de cochons. Il y a même une vidéo qui vient de sortir où l'on voit des cochons se révolter en attaquant leur boucher. Je vais peut-être la mettre. Dans cette sourate, il n'est pas fait mention d'Homo sapiens, mais c'est néanmoins une possibilité que les pires d'entre eux subissent ce châtiment qui n'est pas celui du feu. Question de Ouvier.
qui me demande si l'on peut prendre au sérieux les tablettes sumériennes expliquant la venue sur Terre des Anunnaki et la création hybride entre des Homo sapiens et les Anunnaki. Alors, je lui réponds, ces histoires d'Anunnaki ne sont pas à prendre du tout au sérieux. C'est un roman de science-fiction écrit par un certain Zecharia Sitchin, mais beaucoup de gens y croient vraiment, ce qui confère à cette idée une grande puissance d'évocation. Mais en fait, quand on réfléchit bien, les Anunnaki, c'est un truc vraiment débile. Il y a une certaine part de vérité. Je vous ai dit que le serpent est tombé, lui aussi, du paradis, en même temps qu'Adam et Ève. Mais toute cette construction, toute cette histoire d'Anunnaki qui viendrait de l'espace et de la planète Nibiru, c'est un roman. Question de Sergio Mira, qui n'est pas en rapport avec les sapiens, mais je vais quand même lui répondre. Il me demande qu'en est-il de la Troisième Guerre mondiale? Est-ce qu'il n'y aurait pas des forces divines ou extraterrestres qui s'y opposeraient pour éviter la destruction de l'humanité, ce qui serait un bien, mais ce n'est peut-être qu'un souhait ou un rêve. Je ne suis pas dans le secret des dieux. On serait vraiment dans les derniers temps. On dirait que le temps s'est ralenti et qu'on attend le choc, on attend le grand événement qui va tout déclencher, c'est comme si le temps serait suspendu. Bon, il y a un hadith qui dit « S'il ne restait qu'un jour au monde, Dieu l'allongerait jusqu'à l'apparition du Mahdi. » C'est la seule prophétie qui pourrait illustrer ce qui se passe en ce moment-là. On est tous dans l'attente de quelque chose et on dirait que chaque jour qui se succède ne fait que recommencer cette attente. Mais je pense qu'en fin de compte, il y aura une troisième guerre mondiale. Question de Valérie Guil, alors, qui me demande quelle est ma position sur ce qui se trame au Moyen-Orient et la Corée qui veut dialoguer avec la Corée du Nord qui veut dialoguer avec la Corée du Sud et vice-versa. Ça, c'est les nouvelles des médias, mais il faut savoir un truc, quand on parle de paix, c'est une leçon historique, à chaque fois que l'on parle de paix, d'accord de paix, c'est là que la guerre intervient. C'est juste une couverture pour camoufler ses intentions. Question d'Ismaël, qui me demande si Jared Kushner serait un des émissaires de l'Antéchrist ou est-ce qu'il a un rôle important à jouer dans la venue de l'Antéchrist. Alors, j'ai étudié vite fait ce Jared Kushner. Il semble que ce soit quelqu'un de très intelligent. Donc, c'est le gendre de Donald Trump. Et c'est lui qui est responsable, bien sûr, de l'affaire de Jérusalem. Alors, est-ce que ce serait un émissaire de l'Antéchrist? Je ne peux pas savoir, je ne peux pas dire de pareilles choses. Hein. Il faut des sources quand même. Mais bon, c'est quelqu'un qui a un rôle à jouer dans ce carrefour de l'histoire dans lequel nous sommes actuellement. C'est quelqu'un qui a un rôle important à jouer. Mais il ne donne pas d'interview, il ne parle pas de lui, on ne peut pas savoir ce qu'il pense, ni qui il sert réellement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à son sujet. Question de Josa Bizerkovic. Est-ce qu'il y a un lien entre le syndrome de la psychose et les Homo sapiens? Oui, il y a un lien. Certains Homo sapiens sont tellement dénués d'humanité, donc ils sont insensibles. Je ne dis pas que les Homo sapiens sont insensibles, les Homo sapiens sont très sensibles. Ils se mettent en colère facilement, ils aiment, bien sûr, ils aiment beaucoup les choses, beaucoup les biens, mais certains d'entre eux ne ressentent rien, ils ont un vide intérieur, ils n'ont pas d'âme, et en plus, ils ne ressentent rien, donc on les classe dans la catégorie des psychopathes. Donc les psychopathes sont une espèce particulière d'Homo sapiens, voilà ce que je pense. Question de Biscuit Spéculos qui me demande s'il y a un lien avec les niveaux bas en termes d'énergie astrale. C'est pas vraiment une question qui est bien posée, mais je comprends ce qu'il veut dire. Les sapiens, contrairement aux animaux, donc il faut savoir qu'on en a des chakras. Les chakras, c'est quelque chose qui est réel, que l'on peut expérimenter. Ce sont des centres d'énergie, ils sont au nombre de 7, le long de la colonne vertébrale. Les sapiens, contrairement aux animaux, donc il y a quand même une différence entre eux et les animaux, possèdent ces chakras d'énergie différenciés. Donc l'énergie se différencie le long de la colonne vertébrale, rien que du fait parce qu'il marche debout. Tout ce qu'il faut savoir, si on laisse un enfant dans un cachot, qui ne marche pas debout, qui reste tout le temps assis, il restera un animal, un véritable animal, un animal sauvage. Donc le fait de marcher debout permet de différencier de cette énergie et de créer des chakras. Mais il leur manque le chakra du front, probablement celui du cœur aussi. Question de témoin de l'infini qui me demande la maîtrise du feu, alors c'est de qui?
c'est de eux. Pendant des millions d'années, ils ont mangé de la viande crue, puis un jour, ils ont frotté des silex, et ils ont créé le feu. Ils ont découvert le feu, ils n'ont pas créé le feu. Ils ont découvert le feu, et il faut savoir, tant des hommes préhistoriques, le feu, ils étaient quasiment éternels. C'est-à-dire, ils ne l'éteignaient pas, ils laissaient le feu, ils laissaient descendre, ils laissaient des braises, de manière à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Tellement c'était difficile de faire du feu. Donc, je concède aux sapiens la découverte du feu. Ce sont de biscuits spéculoos qui me demandent « Adam a mangé le fruit de la connaissance ?» Et personnellement, je pense que c'est par la connaissance que l'on doit retrouver Dieu. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, non, c'est pas du tout ça. C'est pas la connaissance. Il n'a pas mangé le fruit de la connaissance. Il a mangé, il a cueilli. D'abord, il n'a pas mangé. Il a cueilli le fruit. Ève a cueilli le fruit et l'a donné à Adam, plus exactement. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Comment dire? C'est une notion métaphysique. Ça n'a rien à voir avec la connaissance, avec la science, le savoir. C'est la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est de la spiritualité, c'est de la métaphysique. C'est très très difficile d'expliquer ce que signifie ce fruit. Question de Mohamed, qui n'est pas en rapport avec les Homo sapiens, mais je vais quand même lui répondre. Alors, il a croisé la liste des grands tremblements de terre avec les alignements planétaires sur Solascope, et il documente tout ça afin de faire une preuve en démontrant le lien de causalité. Et il me communiquera tout ça, donc c'était pas une question. Il fait un travail, donc il a vérifié que les grands tremblements de terre correspondent bien à des alignements planétaires. Bon, il va me communiquer ça. Sache quand même qu'on l'a déjà fait ce boulot depuis longtemps. Ça fait 5-6 ans. Je mets en évidence le lien de causalité entre tremblements de terre, mais également les ouragans, les autres cataclysmes et les alignements planétaires. Là, cette semaine, on a connu deux gros séismes de magnitude 7,8, 7,3. Et en même temps, il y a au moins 5 ou 6 volcans qui se réveillent. Donc nous sommes dans un mini pic sismique, probablement généré par la planète Pluton. Pluton est une planète lente, tout le monde l'oublie. Donc c'est pas sûr à 100%, je vais vérifier dans mes archives, mais Pluton, on doit la lister dans la liste des planètes qui peuvent déclencher des pics sismiques. Autre question d'Ange Céleste qui me demande si je fais une différence entre les sapiens et les élites qui nous gouvernent. La véritable élite n'est pas sapienne. La véritable élite, ce sont des gens très intelligents qui ont accès à des connaissances que nous n'avons pas accès en principe. Ce n'est pas en allant à l'université, en lisant les livres à la bibliothèque, qu'on aura les mêmes connaissances que l'élite. Donc les sapiens, par contre, sont utilisés par l'élite parce qu'ils savent que ce sont des êtres limités. Donc les sapiens sont souvent placés à des postes de pouvoir. On va citer Mohamed Ben Salman, qui est manipulé, qui est en train de décapiter toute la caste dirigeante saoudienne sans s'en rendre compte. On lui dit « fais ça, comme ça tu auras moins de concurrents, moins d'opposants », et il le fait. Il est incapable de comprendre qu'il est manipulé. Il y a beaucoup de sapiens présidents, chefs d'État dans les pays arabes. Ben Ali en Tunisie, c'était un sapiens. Lui et son clan se sont accaparés 40% du PIB du pays. Toutes les entreprises, toutes les richesses du pays allaient au clan Ben Ali. C'est instinctif, ils sont obligés de faire ça. En Algérie, même chose, nous avons une junte militaire qui est composée de sapiens qui n'ont pas hésité à sacrifier 150 000 Algériens au moment de la guerre civile des années 90. C'est officiel. Il y a même des soldats qui ont révélé, une fois l'amnistie a été écoutée, ils ont dit oui, on descendait, on tuait les villageois. Donc ce sont des sapiens qui, pour protéger leur pouvoir, ont sacrifié leurs propres citoyens. Question de Josa Bizerkovic. Peut-on dire qu'un sapiens a un corps et une âme, alors qu'un adamique a un corps, une âme et un esprit? Un sapiens a un corps et une âme d'animal. Un adamique a un corps et une âme divine. Voilà, ça, ce serait plus exact. Question de témoin de l'infini qui me demande si Macron serait lui aussi un homo sapiens. Je ne peux pas être sûr à 100%. Je ne peux pas être sûr à 100%, mais la question mérite d'être posée. Sarkozy est un homo sapiens, c'est sûr. Sarkozy est un homo sapiens de la race des pervers narcissiques, c'est la pire race. C'est des homo sapiens très intelligents qui arrivent à manipuler tout leur entourage. Macron, sapiens, possible. Je dis que c'est possible. Quand je le vois, j'ai l'impression de vide. Pas l'impression d'avoir un être humain en face de moi. Quelqu'un de vide, quelqu'un de creux. C'est potentiellement un homo sapiens. Question de Menamouniki qui me demande, est-ce que je pense que l'école, en tout cas telle qu'elle est utilisée, oblige et enseigne à être homo sapiens et que donc l'école éloigne de la religion? Alors là, bien sûr, l'école, le système éducatif tel qu'il a été conçu depuis le début du XXe siècle, est un système sur mesure pour les homo sapiens.
on est obligé d'apprendre par cœur. Il n'y a aucune réflexion. La part de raisonnement dans l'éducation, c'est peut-être 2 heures sur des années et des années d'études. Il n'y a pas de logique, pas de raisonnement. On apprend par cœur, on récite, on fait son contrôle, on récite, on recrache les informations, puis on oublie. L'école est un système qui a été fait sur mesure pour les Homo sapiens. Bien sûr qu'elle est loin de la religion, bien sûr. Avant, l'éducation était inculquée par des prêtres, par des curés. C'est cette vérité que l'on essaye de nous cacher. Et c'était la même chose, bien entendu, en France et dans les pays européens. Et c'était le cas dans les pays du Maghreb, les pays du tiers-monde, que l'on appelle aujourd'hui le tiers-monde. Et on a inventé la colonisation, on a prétexté de les faire accéder à la modernité pour détruire tout cet enseignement traditionnel. Et donc, c'est ce qui a abouti à la catastrophe actuelle, avec des sapiens qui sont au pouvoir dans la plupart des pays. Question d'Arnaud Bricode. Il me demande si le jugement dernier arrivera bien après la fin du cycle. Oui, la réponse est oui, ça arrivera bien après les calamités de l'Apocalypse. C'est ce qui clôt le livre de l'Apocalypse, c'est le jugement dernier, c'est la descente du trône de Dieu, c'est le mélange des 3 royaumes. Donc c'est plusieurs années après la fin du cycle. Donc je vous fais le résumé, il y aura des catastrophes, des calamités et des guerres, puis il y aura une période de paix qui sera animée par le Messie, c'est-à-dire Jésus. Question ou blague de témoin de l'infini, Hollande de la race des flancs très mous. Hollande de la race des bisounours. Ce sont les adamiques qui n'ont jamais fait d'efforts. Donc les adamiques ont un défaut, j'en connais, ce sont des bisounours. Donc ils sont gentils, ils sont mielleux et tout, mais ils sont incapables de faire le moindre effort, ni d'offrir la moindre résistance. Donc Sarkozy, c'est le pervers narcissique, Homo sapiens. Hollande, c'est l'adamique bisounours. Question de Luc Skydrinker, qui me demande, l'élite occulte est-elle composée uniquement d'adamiques qui ont basculé? Si oui, l'antéchrist est-il forcément adamique? L'élite occulte, ce sont des adamiques qui sont du mauvais côté. Au début de la création, il y a des âmes qui ont été sélectionnées pour aller dans le chemin du bien, dans le chemin de Dieu. Ce sont celles qui ont été inscrites dans le livre de vie, et il y a des âmes qui ont été sélectionnées pour aller en enfer. Donc, ça est déjà, leur destinée a été écrite avant même la création du monde. Donc, l'élite occulte, ce sont des adamites qui ont basculé, dont leur destinée a été d'être du mauvais côté. Maintenant, par rapport à l'antéchrist n'est pas adamique. L'antéchrist, c'est un djinn, c'est un démon qui habite le monde infraterrestre, c'est-à-dire sous terre. Il vient, il revient et il possède un corps, soit à 100%, comme c'est le cas maintenant, soit à 80, 70, 80%, comme ce fut le cas avec Hitler. Donc il y a une chose à savoir, Hitler était une des incarnations de l'antéchrist. Ça, beaucoup de gens le savent, je le confirme maintenant. Question de Yves Sawyer. Si je suis un adamique, que dois-je faire d'utile pour moi et les autres avant le début des événements? Donc c'est difficile de répondre très vite comme ça. Je vais lui dire, tu dois te reconnecter avec la source divine, tu dois lire les Écritures. C'est à travers les Écritures, que ce soit la Bible ou le Coran, que tu peux te reconnecter avec la source. Alors ce ne s'agit pas de lire comme un roman, mais c'est de lire en demandant qu'est-ce que ça signifie. Et ensuite, tu auras la réponse. C'est ainsi que l'on progresse. Il faut se reconnecter avec la source. Donc la Troisième Guerre mondiale peut éclater, les bombes atomiques peuvent exploser. Si tu es reconnecté avec la source, tu peux passer à travers tout cela. Tu peux avoir une aide considérable. Donc ça, c'est la première réflexion. La deuxième chose, l'adamique doit se confronter au mal. Donc, et on est là, on est sur Terre pour cela. Donc tu dois apprendre à connaître les sapiens. Tu dois savoir que le mal existe, déjà en prendre conscience. Nous ne vivons pas au pays des bisounours. Donc ça passe par les théories du complot, etc., etc. Donc il y a beaucoup de théories du complot qui ne sont pas vraies, mais pas mal sont vraies. Donc rien que le fait de prendre conscience que le mal existe dans ce monde, c'est un grand pas. Question de Biscuit Speculos qui me demande comment se protéger des Homo sapiens au quotidien quand on est obligé de les côtoyer. Alors ça c'est une bonne question, parce que parfois le simple fait de leur parler, c'est une nuisance. Eux ils jouent un rôle, il faut jouer un rôle, il faut pas les brusquer, il faut aller dans leur sens, il faut les côtoyer le moins possible. Et il faut aller dans leur sens. Il ne faut pas discuter de ce que l'on fait là actuellement. Par exemple, les pics sismiques, les adamiques, tout ça les intéresse pas. Si on est obligé de leur parler, il faut leur parler d'argent, comment gagner de l'argent, ou il faut leur parler de football, ou il faut leur parler de mode, des trucs comme ça. Il faut se mettre à leur niveau, il faut jouer la comédie. On ne peut pas les changer. C'est une leçon qu'il faut retenir. On ne peut pas les changer, on ne peut pas les amadouer. Donc, il faut les côtoyer le moins possible. Et si on les côtoie, il faut jouer un rôle. Il ne faut pas les convaincre de quoi que ce soit.
Question de Josa Bizerkovic. Quel pourcentage d'Homo sapiens y a-t-il selon moi dans la population et cela varie-t-il géographiquement? Est-ce que les 6% des psychopathes correspondent aux sapiens? Alors, le pourcentage d'Homo sapiens est de 85% dans tous les pays. Dans ce pourcentage, il y a des Homo sapiens gentils, il y a des moyens et il y a des méchants. Parmi les méchants, il y a les psychopathes. Voilà ce que l'on peut dire. Question de témoin de l'infini. Les 144 000 sont-ils des sapiens? Bah non. Bien sûr que non. Les 144 000 sont des adamiques qui n'ont pas connu le péché, qui n'ont jamais péché. Adam a péché parce qu'il a accepté un fruit cueilli par Ève. Donc c'est un léger péché. Les 144 000, les élus, n'ont jamais péché. Donc ce sont forcément des enfants adamiques. Alors question d'Hermès, qui n'est pas en rapport avec les sapiens, qui me demande si j'aurais des informations, des nouvelles d'initiés à partager sur le dernier passage de la planète X, il y a 4320 ans. Je n'ai pas d'infos particulières, ce fut la période du déluge. Il y a 4320 ans, on peut chercher. Il suffit de taper déluge dans un fond de bibliothèque, tapez ce mot-clé, vous aurez tous les livres anciens, et il suffit de lire pour savoir à quoi cela correspond. Le déluge n'est pas une information d'initié. Il suffit de lire quelques livres pour s'en rendre compte. Question de Josa Bizerkovic, qui me demande que donne un croisement d'Adamique et de Sapiens. Eh ben, ça donne un Sapiens avec une âme. Donc je n'ai pas raconté l'histoire d'Adam et Ève, mais une fois qu'on la connaît, on comprend que nous sommes le fruit d'un croisement. Adam et Ève n'étaient pas constitués tels que nous. Bon, ils avaient 2 bras, 2 jambes, et un corps, et une tête, et ils n'avaient pas vraiment des corps humains. Nous avons des corps de Sapiens. Ils sont descendus sur Terre, et ils se sont croisés avec les Sapiens. Donc l'enfant qui naît, c'est un Sapiens, mais qui a une âme adamique. Question de MLK. Qu'adviendra-t-il des Homo sapiens face aux Mahdi? Alors, si c'est des Homo sapiens malfaisants, ils ont intérêt à déguerpir. Le Mahdi, bien entendu, reconnaîtra tout de suite les Homo sapiens. Donc, ils peuvent avoir la bouche en cœur, dire Allah, 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 faire la prière, ça ne changera rien. Donc, celui qui est un Homo sapiens, je lui conseille de ne pas rester devant le Mahdi, on va se prendre un coup d'épée dans la tête. Question de Amalia. Un sapiens peut-il acquérir la connaissance? Y a-t-il accès? S'il s'agit de la connaissance de Dieu, est-ce qu'il a un accès à la connaissance de Dieu? Bien, la réponse est non, bien sûr. L'Homo sapiens peut lire le Coran ou la Bible 1000 ans, il ne verra que l'aspect littéral. Tandis que l'adamique, il verra un autre sens, un sens caché, un sens ésotérique. Donc à travers les Écritures, l'adamique peut se rapprocher de Dieu, peut avoir une connaissance de Dieu, et le sapiens, non, le sapiens, la réalité des choses lui est voilée. Question de Ness, qui me demande qu'est-ce que je sais du peuple de l'Agartha. Les gourous hindous et bouddhistes sont-ils en lien avec ce peuple? Alors, j'ai quelques informations sur l'Agartha. L'Agartha, c'est juste un sanctuaire avec un temple, une école, dont la majeure partie est souterrain. Donc, il y a des fakirs, il y a des gourous qui y séjournent, qui apprennent des choses, qui retournent après dans leur ville ou dans leur village. C'est un sanctuaire souterrain qui peut abriter des milliers de personnes. Il y a une grande caverne. C'est tout ce que l'on peut dire. Question de témoin de l'infini. Jésus sauvera-t-il également nos congénères sapiens? Il est tout de même porteur de messages de fraternité, même de nos différences. N'ont-ils pas droit au salut, eux aussi? Il faut savoir une chose. Jésus, le message de Jésus s'adressait tout d'abord aux Juifs. Comme les Juifs l'ont rejeté, c'est adressé au reste de l'humanité. Non, est-ce que son message concerne les faux humains? La réponse est bien sûr, la réponse est non. Si Jésus va sauver les sapiens, pourquoi il ne sauverait pas les singes et les gorilles et les éléphants et les girafes? Est-ce que les animaux ont-ils droit au salut? Est-ce que les animaux peuvent-ils aller jusqu'au paradis? C'est ça la question. Donc non, c'est absurde. Question de Lydia qui me fait remarquer que la mosquée El Aqsa s'étend sur 144 000 mètres carrés. Je ne le savais pas. C'est bon à savoir. Question de Ni. Selon elle, on peut passer de sapiens à adamique en recevant le baptême d'eau et d'esprit. Non. Pour comprendre ce concept d'adamique, il faut connaître l'histoire d'Adam et Ève dès le départ. Il y a une partie qui s'est passée au paradis, puis une autre partie qui s'est passée sur Terre. Donc il y a des livres à lire, on ne peut pas dire des choses ainsi. On ne peut pas dire des choses comme ça. On ne peut pas passer de sapiens à adamique. Son d'alternance Azur, qui me demande, je parle de me reconnecter à la source, est-ce que je suis proche des théories de la loi de 1 comme développé par David Wilcock et Kuriku des USA? Est-ce que je pense que ce sont des imposteurs? Je connais pas tout ça, là, David Wilcock, mais la loi de 1, ça me dit rien, Ce sont probablement des imposteurs. Adhère à un truc, il faut que ce soit une notion traditionnelle, ancienne.
Question d'Yves Sawyer. Pourtant, avec l'arche de Noé, des animaux ont été sauvés du déluge. C'est une bonne réflexion. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui méritent mieux d'être sauvés que des êtres humains. Bien entendu, ce ne sont pas tous les animaux de la création qui sont embarqués dans l'arche de Noé. Il y a bien une arche de Noé, mais c'est une métaphore. C'est une histoire qu'il faut comprendre dans un sens métaphorique. Question d'Ange Céleste. Est-ce qu'on a 10 ans ou moins devant nous avant que notre mode de vie actuel ne change? Ah non, on n'a pas 10 ans. On a peut-être 10 jours, peut-être 10 mois, mais on a certainement pas 10 ans parce qu'il y a quelque chose qui s'approche de nous qui s'appelle la planète X. On est à peu près sûr que l'année prochaine, elle sera très proche de nous. Et ensuite, après la planète X, il y aura une autre planète qui est la planète Nine. Alors celle-là, elle est beaucoup plus grosse. Question de Stéphane Vultagio. Devons-nous considérer les sapiens comme les juifs orthodoxes envers les goïs non humains à leurs yeux? C'est une bonne question, parce que les juifs orthodoxes ont reçu cette connaissance des homo sapiens. Il y a des anges qui, pendant qu'ils étaient à Babylone, qui leur ont révélé ces histoires d'homo sapiens et d'adamiques, mais ils les ont révélées afin de les perdre, afin de les perturber. Donc, d'une manière générale, les juifs orthodoxes se considèrent comme des adamiques et considèrent les autres, les goïs, comme des sapiens. Donc c'est la première faute qu'ils font. Et il y a d'autres juifs qui se considèrent également comme adamiques, tous, mais qui acceptent que des goïs, c'est-à-dire des non-juifs, soient également des adamiques. Et la réalité est tout autre. Chez les juifs, il y a des adamiques et des sapiens, aussi bien que dans les autres peuples. Et ça, bien entendu, aucun juif n'est prêt de l'accepter. Il y a un rabbin qui a fait une vidéo sur YouTube, qui a commencé à faire des vues, parce qu'il a dit, le titre c'est « Il y a des faux humains parmi nous ». Cette vidéo a attiré beaucoup de monde et il explique ce genre de choses. Et lui-même, il croit que tous les juifs sont des adamiques, mais que chez les goïs, il y a des adamiques et des sapiens. Donc il concède des adamiques chez les goïs. Donc il est moins engagé que d'autres. Question de Josa Bizerkovic. À part la lecture des Écritures, est-ce que des exercices comme l'interruption de son dialogue intérieur, calme mental, permettent de reprendre contact avec ses centres supérieurs? Je sais qu'il existe des exercices pour reprendre contact avec le centre supérieur, c'est-à-dire son essence cachée, c'est le soi, c'est le sens de l'éternité, mais je ne les connais pas, hélas. Question de W.W. Stone. Comment savoir si je suis un sapiens ou un adamique? Alors, un sapiens ne pense qu'à manger, ne pense qu'à regarder la télé, ne pense qu'à s'acheter des choses. Jamais il ne va chercher la vérité. Donc rien que le fait de s'inscrire sur un site qui est payant, le fait de chercher la vérité, fait de toi un adamique. A priori, donc tu serais un adamique. Si tu as dans ton entourage quelqu'un qui ne pense qu'à manger, qu'à consommer, à s'acheter des vêtements de marque, tu as probablement affaire à un sapiens. Donc la différence est très nette. Quelqu'un qui me demande si c'est du Rav Ronchaya que je parlais. Non, c'est pas du Rav Shaya, c'est Rav Dinovitz. Il a fait une vidéo que je vous invite à regarder. Question d'Hervé Dimeo. Que penser des sapiens qui comprennent leurs erreurs après avoir lu des livres saints? Un sapiens qui comprend qu'il a eu tort, et en plus, après avoir lu des livres saints, ça ne peut pas être un sapiens. Le sapiens ne reconnaît jamais son erreur. Ça, c'est une constante. Le fait de reconnaître son erreur, c'est dévoiler sa fausseté. Alors, je vais vous donner un exemple célèbre. C'est quelqu'un qui m'enquiquine depuis des années. Il s'appelle Fawkes. Ce type, c'est un sapiens. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit qu'il n'y a pas eu d'avions qui ont frappé les tours du World Trade Center. Et il a sorti une histoire de langouste qui devrait passer un portail interdimensionnel à partir du CERN de Genève. Donc, c'est une connerie monumentale. Et bien entendu, je l'ai taquiné à mon tour dans une vidéo. Mais plutôt que de reconnaître qu'il a dit une bêtise, des langoustes qui vont nous envahir, qui vont passer un portail interdimensionnel du CERN pour nous envahir. Il aurait pu dire j'ai dit une connerie, voilà, je me trompe, je m'excuse. Non, il a persisté, il a dit je reste droit dans mes bottes et il a pondu un article qui prétend dégommer 5 ans d'analyse sismique sur la planète X et de séisme. Donc il préfère mentir plutôt que de reconnaître qu'il a eu tort. Parce que reconnaître qu'il a eu tort, c'est reconnaître sa propre fausseté. Jamais un sapiens ne reconnaîtra qu'il a eu tort. Si quelqu'un reconnaît qu'il a eu tort, on peut être sûr que c'est un adamique. Question de Grasly Béatrice, qui me pose une question sur les pratiques chrétiennes. Est-ce que prier la Vierge ou embrasser des crucifixes ou autres reliques, est-ce que c'est contraire à ce que dit la Bible? Oui, c'est contraire à ce que dit la Bible. C'est clairement, il suffit de lire la Bible pour s'en rendre compte. Jésus nous a dit qui prier. Il a dit qu'il faut prier le Père. Il nous a pas dit qu'il faut prier sa mère. Embrasser des crucifixes et des autres reliques, c'est les adorer. Donc, c'est de l'idolâtrie. C'est clair et net. Rien que le fait d'appeler quelqu'un un père, comme on appelle le pape, le Saint-Père ou le curé, mon père, Jésus l'a défendu.
Nous n'avons qu'un Père, celui qui est au ciel. Donc, avant de pratiquer la religion, lire la Bible, méditer là-dessus. De Brice, est-ce que le Mahdi sait qui il est? Non, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. Il sera changé en une nuit. Les deux dernières questions. Une réflexion de Sam Kef qui me donne une parole de Jésus, et on va terminer là-dessus. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il me demande les loups, les homo sapiens. Les loups, c'est les homo sapiens, et les adamiques dégénérés, c'est les gens malfaisants. Nous sommes ici-bas sur Terre, pour nous confronter aux méchants. Voilà, c'est le rôle de notre vie sur Terre. Nous devons quitter notre habitude de bisounours et nous devons être prudents comme les serpents, tout en restant simples comme les colombes. C'est-à-dire, on ne doit pas perdre notre pureté originelle. Bon, on va arrêter là. Voilà, c'est une expérience que j'ai un peu improvisée à la va-vite. Je n'étais même pas sûr que ça allait marcher. On va recommencer avec d'autres thèmes. On va recommencer d'autres podcasts avec d'autres thèmes. Donc, c'était quand même sympa. Peut-être que la prochaine fois, il y en aura qui voudront parler et dialoguer. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il me faudra un peu de temps pour faire de nouvelles vidéos. Donc, elles seront orientées majoritairement sur le sujet des Homo sapiens. C'est un vaste sujet dont on n'a pas fini de faire le tour. Voilà. Merci de m'avoir suivi et au revoir.